Question de Salah Chouifi. Bonjour Monsieur Asselineau. Étant étudiant, j'aurais aimé connaître votre avis sur le fonctionnement du système universitaire français. Envisagez-vous des réformes sincères et respectueuses? Salutations. Oui, alors sur les questions d'éducation, on va bientôt publier, enfin bien quand je dis bientôt, c'est dans les semaines qui viennent, on a encore jusqu'au mois d'avril là on est encore au mois de novembre, mais dans le courant du mois de décembre, je vais de plus en plus préparer, la campagne ne commencera de toute façon qu'au mois de mars, mais on va de plus en plus préparer des informations sur un certain nombre de secteurs que j'avais mis un peu de côté délibérément lors de la présentation du programme de 2011, sur lequel il faut quand même effectivement que je mette un petit peu plus de choses, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Même si, je le répète, la priorité des priorités, vous la connaissez, c'est déjà de récupérer notre pouvoir. En attendant, il y aura un accent particulier qui sera porté d'abord à l'école. Voilà. Le système universitaire n'est pas satisfaisant en France, mais il y a un problème vraiment crucial qui est celui de l'école. Moi, je suis un fruit de la République et de l'école républicaine. Voilà, je l'ai toujours dit. Mes ancêtres, mes arrière-grands-parents étaient des pauvres gens. Mes grands-parents sont venus des quatre coins de la France à Paris. Ils avaient une vie d'employé. À l'époque, ils avaient le certificat d'études ou ce genre de choses. Au début de 1910, tout le monde écrivait parfaitement bien le français. Bon, moi, ce que je veux, c'est redonner à l'école républicaine son rôle d'émancipation et également son rôle d'ascenseur social. Voilà. L'école républicaine, c'est tout bien fait de la République, c'est que quel que soit le milieu social dans lequel on est né, certains ont de la chance, donc ont moins de chance, et bien que l'école soit là pour effacer les différences et que le meilleur gagne. Voilà. Et que pour que le meilleur gagne, il faut donner à chacun le maximum d'informations. Je suis désolé, mais ça n'est pas normal qu'en 1910, tous les Français qui sortaient, qui sortaient de l'école, parfois à 14 ou 15 ans, ils écrivaient, ils lisaient le français, il y avait 99, je ne sais pas combien, % d'alphabétisation. Maintenant, les jeunes Français qui sortent du collège, qui entrent au collège, pardon, il y en a 40% qui ont des difficultés de lecture et d'écriture. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, on a saboté l'apprentissage de la lecture en France dans l'éducation. Il n'y a pas d'autre solution. Et qu'on ne vienne pas m'expliquer que ça serait très compliqué, ci et ça. J'ai vécu au Japon, j'ai essayé d'apprendre l'écriture japonaise qui se compose de katakana et de hiragana qui sont des syllabaires, mais aussi des caractères chinois, même si le japonais et le chinois n'ont aucun rapport. J'avais à la fin, après un an, j'avais quand même déjà 20 et quelques années, donc j'avais pas l'esprit aussi, comment dirais-je, malléable qu'un petit enfant de 3-4 ans, mais j'avais fini par connaître à peu près 350, 400 caractères, et il faut en connaître 1850 pour lire un journal. Donc j'ai un simple calcul montre que pour apprendre à lire ou à écrire en chinois, il y a des tracés séquentiels pour écrire les caractères chinois. Les plus petits caractères font un trait. Un trait comme ça veut dire 1. 2, ça veut dire 2. 3, ça veut dire 3. Après, ça se complique. Mais les caractères chinois les plus compliqués font jusqu'à 25, 27 caractères. Très séquentiels. Un caractère chinois, il faut compter une dizaine de tracés séquentiels à mémoriser dans l'ordre, sinon vous n'y arrivez pas et c'est illisible. Alors, 1850 caractères pour lire un journal, 10 à 12 tracés séquentiels, ça veut dire qu'il faut en moyenne qu'un jeune enfant, en Chine, à Taïwan, au Japon, il apprenne à peu près 20 000 tracés séquentiels pour savoir lire et écrire. Voilà. Nous, en France et dans les pays occidentaux, on a 26 lettres, il y a une moyenne de 2 à 3 tracés séquentiels. Ça veut dire qu'il faut à peu près, disons, 75 tracés séquentiels pour savoir lire et écrire l'alphabet. Et si on y ajoute les majuscules, ça fait 150. Voilà. Donc pour savoir lire et écrire normalement en France, il faut connaître à peu près 150 tracés séquentiels. En Chine, à Taïwan, au Japon, il faut en connaître 20 000. Le taux d'alphabétisation en Chine, il est peut-être un peu inférieur à ce qu'il est au Japon et à Taïwan, mais en Chine actuellement, le taux d'alphabétisation des jeunes qui sortent du système scolaire, je crois qu'il doit être quelque chose comme 95-96%. À Taïwan et au Japon, il est de l'ordre de 99%. Ça veut donc bien dire
et qu'il y a à l'évidence des systèmes qui marchent et d'autres qui ne marchent pas. Je voudrais insister sur le fait que je veux que l'école républicaine apporte aux Français, aux jeunes Français, les savoirs fondamentaux que sont la lecture, l'écriture, les mathématiques, la géographie, et puis la connaissance des grands auteurs. C'est parce que c'est une civilisation qu'il s'agit de transmettre et parce que c'est un moyen de développer son esprit, son raisonnement, la capacité de discernement, la faculté de bâtir un raisonnement. C'est pour ça que c'est important. Et bien entendu, une matière dont tout le monde sait qu'elle m'est chère, c'est l'histoire. Il faut que les Français maîtrisent leur histoire et aussi l'histoire d'ailleurs des peuples avoisinants. Parce que, comme le dit le beau proverbe africain que je cite souvent, si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Donc moi, je veux que les jeunes Français, quelle que soit leur origine, ils sortent du système scolaire avec cet armement-là. Et là, il y a vraiment du travail à faire.